inclusive et participative, au cœur de laquelle c'est la prévention qui est mise en avant. Parce que comme on dit en Wolof, c'est-à-dire mieux vaut prévenir, en français on le dit d'une autre manière aussi, mieux vaut prévenir que de guérir. Et ce n'est pas une fatalité que d'observer des jeunes prendre la route maritime ou bien même si on n'en parle pas très souvent, prendre la route tout simplement terrestre en passant par le Mali et par le Niger. Tout cela a été étudié et minutieusement étudié et des solutions ont été proposées et leur mise en œuvre, à notre avis, on n'en doute point, permettra de réduire drastiquement le phénomène de la migration. Je voulais aussi en profiter pour dire l'expert qui a été retenu pour conduire les travaux, que je remercie au passage, a insisté sur ce point. La migration n'a pas que des causes économiques. Alors, bon nombre de jeunes sont originaires, ou même de femmes, sont originaires de localités à forte tradition migratoire. Souvent, ils nourrissent le rêve d'aller rejoindre leurs parents, ce qui est légitime. Et les regroupements familiaux, on ne les connaît pas seulement en Afrique. Assez souvent, vous pouvez voir certains de nos amis ou camarades du Nord venir au Sénégal et être rejoints ou bien par leurs conjoints ou par leurs enfants. Donc c'est tout à fait légitime que de vouloir se regrouper familialement. C'est l'une des causes de l'immigration, à côté des causes naturellement économiques. Au-delà de ces causes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a les causes sociologiques. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Abdou Karim Fofana, en a fait cas il y a 2 ou 3 jours. Il a raison. À travers même les études qui ont été faites dans les différentes localités, on a pu observer que des candidats à l'immigration qui n'avaient absolument pas de problème économique ont pourtant tenté l'aventure. On a vu des jeunes on a vu un jeune vendre sa boutique, toute sa boutique, pour aller prendre une partie du prix et vouloir financer son voyage. On a vu un autre jeune du côté de Rufisque tenir une activité économique très rentable qui lui permettait de prendre en charge correctement les besoins de sa famille, mais laisser tomber cette activité de débiterie pour aller tenter l'aventure. On a vu un autre jeune du côté de Mbour, un menuisier cette fois-ci, mais qui a une activité qui était aussi très rentable, une activité qui marchait très bien, avec laquelle il entretenait très bien sa famille, payé pour lui, payé pour 2 de ses amis, laisser une dépense quotidienne de 6 mois pour tenter l'aventure. C'est donc dire qu'il ne s'agit pas que d'un problème économique, de nature économique. Et tout à l'heure, j'ai échangé avec le ministre en charge des Sénégalais à l'extérieur. Au besoin, elle pourra y revenir. Elle revient tout fraîchement de Dakhla hier soir. Elle a visité un centre où étaient des Sénégalais en partance pour l'Europe. Mais lorsqu'elle les a interrogés, parmi eux, on pouvait retrouver des personnes avec des qualifications, avec des métiers, avec des activités économiques au Sénégal qui pouvaient leur permettre de vivre décemment. Donc, à côté des jeunes qui n'ont pas de travail ou d'emploi, qui veulent aller à l'étranger, il y a des jeunes qui ont une activité économique régulière, qui ont une formation ou même une qualification professionnelle, mais qui, pour des raisons qui leur sont propres et tenant à la nature peut-être sociologique de leur localité d'origine, veulent émigrer. Et pour ces jeunes-là, nous leur disons qu'il est possible de partir, et même pour les autres. Mais dans tous les cas, ça doit être encadré et ça doit se faire dans un cadre légal, mais qui ne présente pas de danger pour leur intégrité physique, encore moins pour leur vie.